Bienvenue, vous qui nous rejoignez de partout à travers la province du Congo central pour le compte de cette grande édition, les 19h. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez également sur YouTube et sur Facebook. Bienvenue, les titres. C'est en prévision de la construction de la route qui relie la frontière de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda que les deux chefs d'État africains, Félix-Antoine Tshisekedi et Yoweri Museveni, se sont rencontrés. Après sa tournée au Congo central, le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Mpwela, a déclaré, je cite, « La province du Congo central s'émère ». Sans tarder, l'un des communicateurs du gouverneur, Caleb Mavinga, a réagi aux allégations du ministre national. L'ancien gardien de l'ASV Club de Kinshasa et des Léopards de la République démocratique du Congo, Dimbi Tubilandu, est décédé dans la nuit de mercredi à vendredi 17 juin à l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, à l'âge de 78 ans. C'est en prévision de la construction de la route devant relier les frontières de la République démocratique du Congo et celle de l'Ouganda que les deux chefs d'État africains, je citais, Félix-Antoine Tshisekedi et Yoweri Museveni, se sont rencontrés. Mesdames, Messieurs, commentaire de la presse présidentielle. La rivière Luberiya est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en 3 axes. Kasindi-Beni 85 km, Beni-Butembo 54 et Bunagana-Goma 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe le 10 novembre 2019. En Pondwe, la ville ougandaise jumelle de Kasindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'1 heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kasindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kasindi jusqu'à Beni-Butembo est l'œuvre du président Yoweri Kaguta Museveni, ici présent. Dès où il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus, parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques. Et qui dit activité économique, dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons nous, Congolais, encourager ce projet et lorsqu'il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternel, bien sûr, entre nos deux peuples. So I want to thank His Excellency Tshisekedi. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur Tshisekedi, for bringing Congo into the East African community. Et de nous avoir conduits dans cette union africaine. Because
Congo outside the East African community was artificial. Parce que le Congo, en dehors de la communauté est-africaine, était artificiel. You cannot talk of East African community without Congo. Nous ne pouvons pas parler de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sans parler du Congo. Because all these are part of East Africa. Parce que tout ce que nous voyons ici fait partie de l'Est-Afrique. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kasindi, Beni, Butembo, Bunagana et Goma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. Le ministre national des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, a reçu en audience une délégation du Comité olympique congolais élargie aux fédérations qui devront donc participer aux Jeux olympiques qui vont se dérouler à Tokyo. Nous sommes donc au Japon. Suivez. À quelques 5 semaines du coup d'envoi des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Tokyo au Japon, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a eu ce mercredi 16 juin une séance de travail avec une délégation du Comité olympique congolais élargie aux fédérations qui vont y prendre part. Question d'évoquer l'une des dernières étapes de préparation de la délégation congolaise, mais aussi discuter sur les différents desiderata liés à la participation des athlètes de la RDC à ces Jeux dont le coup d'envoi sera donné sauf une autre contrainte liée à la Covid-19 au mois de juillet prochain. Nous sommes qualifiés en boxe, nous sommes qualifiés en taekwondo, nous sommes qualifiés en judo avec une dame, nous sommes qualifiés, nous avons une place d'universalité avec l'athlétisme et nous espérons récupérer, si Dieu le veut bien, dans une dizaine de jours, une place au beach volley. Qui dit préparation dit moyen. Le gouvernement de la République a fait déjà un effort. En séjour à Dubaï pour un stage de préparation, les léopards boxe de la République démocratique du Congo font face à un problème sur la prévention contre la Covid-19. On a eu des petites difficultés par rapport au vaccin parce qu'on donne qu'à ceux qui ont le papier de séjour à Dubaï là-bas. On est obligé d'amener les enfants le plus tôt possible, soit au Cameroun, soit au Rwanda. Pourquoi Cameroun? Pourquoi le Rwanda? Parce que le vaccin se trouve ici au Congo. Il faut attendre 3 mois pour avoir la deuxième dose. La République démocratique du Congo est plus que déterminée à faire mieux que ses précédentes participations à ces Jeux olympiques. L'autosuffisance alimentaire, c'est le cheval de bataille, mesdames, messieurs, du gouverneur du Haut-Katanga, Kiabula Katoué. Suivez ses commentaires. 40 000 tonnes de maïs attendues à la récolte sur les 11 000 hectares emblavés cette année culturelle grâce au financement du gouvernement provincial. Jacques Ablakatou a lancé la récolte à partir du village agricole de Kapolo Émission. Le gouverneur tient à pérenniser la stabilité du prix de la farine de maïs qui n'a pas connu cette année des fluctuations grâce à la subvention accordée par son gouvernement aux fermiers et aux petits planteurs. Le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, a d'ailleurs relevé que ce sont 15 000 hectares qui seront subventionnés l'année culturelle prochaine. Pour booster davantage l'agriculture dans sa province, Jacques Aboula compte aider ceux qui feront 2 hectares à construire leur maison. Nous tenons à dire merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car avec son appui cette année, nous allons arriver à 15 000 hectares. Bientôt, nous aurons une entreprise de fabrication de ciment, ce qui va nous amener à récompenser certains agriculteurs pour leur assiduité en leur octroyant d'abord des sacs de ciment, puis des tôles. De son côté, le président des fermiers, le colonel Raymond Moulikita, a saisi l'occasion pour exhorter les bénéficiaires des intrants agricoles à rembourser la part due au gouvernement provincial. Cela lui permettra d'accroître sa réserve stratégique. Signalons en outre que l'autorité provinciale Jacques Aboulakatoué se propose d'étendre les programmes de villages agricoles dans tous les territoires du Haut-Katanga avec en vue l'autosuffisance alimentaire, une vision chère au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Après sa tournée au Congo central, le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Mpuela, a déclaré, je cite, « La province du Congo central s'émeurt ». Fin des citations. L'un des communicateurs du gouverneur de province Atou Matubwana, Caleb Mavinga, a réagi aux allégations du ministre national. Suivons ses propos. Recadrer tout propos qualifié d'incongruité allant dans le sens d'induire la population en erreur. Cette communication est axée sur notre réaction par rapport aux propos tenus par le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Mpuela, le lundi 14 juin 2021 au gouvernorat de province, au sortir de l'audience lui accordée par le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso, assumant l'intérim du gouverneur en mission. C'est vraiment prétentieux de ta part que de réagir aux propos d'un ministre national. Est-ce que tu n'as pas peur? À cela, nous disons que les libertés fondamentales sont garanties par la Constitution. Oublions qu'en tant que membre du gouvernement central, qu'il est tenu aux réserves et à la solidarité gouvernementale. En effet, en critiquant l'action du gouvernement provincial, Albert Fabrice Mpuela, ministre national de son État, se foutit le doigt dans l'œil, car et le gouvernement central et les gouvernements provinciaux des différentes provinces représentent un corps, étant donné que les gouvernements provinciaux sont les prolongements du gouvernement central. Eh bien, il faut le dire. Excellence, Albert Fabrice Mpuela doit savoir, puisque je le constate, qu'il ne le sait pas, que ses fonctions de député se sont arrêtées momentanément, puisque lui, sa personne a été appelée aux responsabilités d'État. Il est actuellement ministre, donc nommé ministre au niveau du gouvernement central. Le travaux de construction de l'église El Shaddai située sur l'avenue Mayingi numéro 19. Nous sommes donc au centre commercial Vont Bon Train. Notre reporter Josué Mouleli était sur place. C'est au numéro 19, sur l'avenue Mayingi, que se situe la nouvelle adresse de la paroisse KDC El Shaddai, au centre commercial de la ville de Bangou. Sans la volonté manifeste du pasteur responsable José Tutonda et ses paroissiens, KDC El Shaddai serait toujours locatrice. Pourtant, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il faut un homme pétri des visions et avoué pour la cause des dieux, de la trempe de José Tutonda pour sacrifier de son temps, son énergie et parfois de ses moyens pour réserver un endroit digne où adorer et prier Dieu. Les arbres s'assemblent, mais ne se ressemblent jamais. Donc chacun a sa façon de faire, de voir des choses. Donc j'aime d'ailleurs être un modèle pour la génération, parce que ma présence, c'est déjà un livre que les gens viendront lire. Donc, tu n'as pas ça là. Moi-même, d'abord, je suis travailleur. D'abord, c'est moi qui suis le serviteur. Donc, je suis le premier serviteur. Je ne peux pas servir seulement tout simplement à la chair. Donc, je dois servir même dans les travaux. 17 mètres de long et 14 mètres de largeur, arboré d'un balcon, l'église El Shaddai sera comptée parmi les maisons de Dieu, au vrai sens du mot. Après une année de travaux, le pasteur exhorte le membre de l'église à poursuivre l'œuvre des dieux.
musala tozosala construction eza mpona pasterité mais ezali totongela nzambe ndako moto alingi nzambe fo alinga mpe mosala na nzambe totongela nzambe ndako bongo nde biso tokopambolama même si seulement notre génération même la génération qui suivra après nous sera bénie à cause de cette œuvre que nous faisons pour la gloire du Seigneur. Quand Dieu t'a appelé pour son œuvre, il vous réserve la vision mais vous accorde la provision. L'ancien gardien de l'ASV Club de Kinshasa et le léopard de la République démocratique du Congo, je citais Dimbi Mutubilandu, s'est éteint. C'était donc dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Mamaemo, aujourd'hui l'hôpital de Kinshasa. Suivez. Le groupe de veille gloire de la sélection congolaise ne fait que vider. Albert Tumbila Dimbi, ancien gardien de Léopard RDC ex-Zaïre, est décédé ce jeudi 17 juin 2021 de suite d'une longue maladie. Ce message a été confirmé par Alain Makingo, président de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Il a profité de l'occasion pour adresser son message de condoléances à la famille de l'illustre disparu. Celui qu'on appelait le Grand Niao a tiré sa révérence sans véritable prise en charge dans un grand centre hospitalier de Kinshasa. Né le 15 mars 1948, Albert Tumbilandu a quitté la terre des ancêtres après avoir fait une longue carrière comme gardien de but de l'association sportive Vita Club vers les années 1960 à 1980. En 1974, il faisait partie de l'effectif de ces léopards qui ont remporté la deuxième Coupe d'Afrique des Nations avant de devenir l'entraîneur de gardiens au sein de Vita Club, RCK, JCK et Léopard U23. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. C'est en prévision de la construction de la route qui relie la frontière de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda que les deux chefs d'État africains, Félix-Antoine Tshisekedi et Yoweri Museveni, se sont rencontrés. Après sa tournée au Congo central, le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Mpouela, a déclaré, je cite, « La province du Congo central s'émère ». Sans tarder, l'un des communicateurs du gouverneur, Caleb Mavinga, a réagi aux allégations du ministre national. L'ancien gardien de l'ASV Club de Kinshasa et des Léopards de la République démocratique du Congo, Dimbi Tubilandu, est décédé dans la nuit de mercredi à vendredi 17 juin à l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, à l'âge de 78 ans. Les 19h, c'est fini, mesdames, messieurs. Cette édition a été préparée par l'ensemble de la rédaction. À très vite.